Bonsoir, peuple du Mali, peuple de l'AES, peuple de l'Afrique, peuple opprimé du monde. Je voudrais attirer un peu l'attention de la population malienne à ne pas se faire distraire par la victoire d'Anefis. Certes, c'est une victoire, c'est une très grande victoire de l'armée malienne sur les ennemis de la paix, sur les ennemis du développement du Mali. C'est une victoire qui contribue à la sauvegarde de la dignité et de l'intégrité territoriale du Mali. C'est une victoire qui mérite les honneurs. Et je crois que la victoire d'Anafis a eu les honneurs du peuple malien tel que ça doit se faire. Mais je dis qu'on ne doit pas se laisser distraire. C'est une étape dans un long processus face à des ennemis qui ne dorment pas, qui ne baissent pas la garde. Malheureusement, ceux-là qui animent ou qui ont animé la guerre d'Anafis, qui mettent des enfants à mourir pour des causes insensées, insignifiées et sans fondement, n'ont rien à voir avec ces enfants-là qui tuent. Je veux parler de la France et de son acolyte Ukraine qui envoie des enfants à la boucherie. Ceci, leur objectif, c'est d'exploiter les ressources minières et énergétiques du Mali. Leur objectif, c'est de dégager, je pèse les mots, les autorités que nous avons au pouvoir aujourd'hui qui sont en train de travailler pour le peuple malien. Ces ennemis, à la tête, Macron, va user de tous les moyens pour vouloir déstabiliser, pour pouvoir faire échouer ces autorités patriotes engagées pour la cause du peuple malien. C'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas se laisser distraire par d'autres événements alors que nous sommes dans une guerre et face à des ennemis qui ne dormiront pas, qui ne somnoleront pas et qui feront tout pour détruire nos terres, sauf s'ils trouvent le peuple dressé comme un seul homme face à leurs ambitions machiavéliques. Ne nous laissons pas distraire aussi par la reprise des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali. Je dis que la reprise diplomatique entre l'Algérie et le Mali est très bien. C'est une très bonne chose si ça arrive à marcher. Mais je dis que la veille citoyenne et la veille patriotique des populations résilientes du Mali a pesé dans ces deux éléments qui ont sanctionné les dernières actualités ou les derniers événements de haut niveau au niveau du Mali, à savoir la bataille d'Anafis et la reprise des relations diplomatiques. La veille patriotique des populations a beaucoup pesé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes au front qu'on ne doit pas oublier. Nos militaires, après la victoire d'Anafis, continuent à veiller, continuent à avoir faim, continuent à avoir soif pour maintenir le cap, pour maintenir l'avantage qu'ils ont eu sur le terrain face aux ennemis de la paix. Et à la population aussi d'être là et de veiller à ce que
nos hommes braves sur le terrain continuent à maintenir le haut niveau et à maintenir cette sécurité du Mali. La sécurité passe par un ensemble d'éléments, parmi lesquels, bien sûr, la lutte acharnée que nos autorités, à travers l'armée malienne, est en train de mener sur le terrain, sans oublier aussi la position diplomatique. Ce sont des éléments qui contribuent. Aujourd'hui, si l'Algérie a compris qu'il fallait revenir à de meilleurs sentiments face aux autorités maliennes, face au peuple malien, c'est parce que l'Algérie a compris que le peuple est dressé comme un homme derrière les autorités aujourd'hui et qu'ils ont compris que ce ne sont pas des autorités isolées, ce ne sont pas des autorités qui pensent à leur bien-être qui sont à la tête du pouvoir, et cela a fait résonner la conscience et la dignité du peuple algérien à travers ses dirigeants. Donc aujourd'hui, nous Maliens, nous peuples de l'AES, nous devons continuer à veiller à ce que nos militaires sur le front et notre diplomatie puissent aller très loin dans la stabilisation et dans le choix des partenaires stratégiques. Nous ne cesserons jamais de s'allier notre coopération avec la Russie, un partenaire stratégique et sérieux dans ce que le Mali est en train de faire, dans ce que le Mali est en train de traverser. Mais une fois de plus, je dis que le peuple malien doit veiller. Le peuple malien doit veiller parce que la France n'a pas baissé les bras. Parce que la France continue toujours à réfléchir et à voir par quelles voies et moyens obtenir le diable face au Mali pour la destruction de ce peuple-là. C'est pourquoi je dis qu'il est important que nous restons, que nous veillons non seulement sur nos autorités, mais aussi que nous veillons et que nous encourageons nos militaires aujourd'hui sur le terrain. Parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, les peuples africains, la communauté internationale dans son ensemble, a compris que le Mali, aujourd'hui, est un pays qui se bat pour sa dignité, qui se bat pour la prospérité de l'ensemble des populations du Mali, qui se bat pour la sécurisation de l'ensemble du territoire malien. Et que les autorités que nous avons au pouvoir aujourd'hui, qui sont en train d'user de tous les moyens pour doter de notre armée d'une armée forte, pour faire de notre armée une armée forte, doter notre armée de matériel capable de faire face aux défis sécuritaires que nous avons, aujourd'hui, sont en train progressivement de comprendre que le Mali n'est plus un pays à banaliser. Le Mali n'est pas un pays à banaliser. C'est pourquoi nous interpellons à chaque fois que possible la veille citoyenne des populations patriotiques du Mali. Et au-delà, que les peuples de l'AES continuent à veiller sur ces autorités que nous avons aujourd'hui à la tête de nos États. Parce que aujourd'hui, la déstabilisation du Mali, du Burkina et du Niger peut passer d'un pays à un autre. Vouloir déstabiliser le Mali peut passer par le Burkina. Vouloir déstabiliser le Niger peut passer par le Mali. Vouloir déstabiliser le Burkina peut passer par le Mali. Donc, nous devons rester en veille. Nous devons rester en veille et être vigilants parce que l'ennemi est de l'autre côté
et il va continuer à réfléchir sur toutes les méthodes possibles pour détruire ce que nous sommes en train de construire. Je dis courage au peuple malien, courage au peuple de l'AES, vive nos autorités du Mali, nos autorités du Burkina et du Niger aujourd'hui qui veillent et qui veilleront sur le bien-être des populations de cette partie de l'Afrique. Merci et vivement la sécurité et le développement de nos États. Je vous remercie.